Hey, vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo infusée de l'énergie du portail du lion. Et particulièrement, j'ai envie de faire un sujet, on va dire, organique qui va croître avec les cartes qu'on va avoir. Mais je voulais partir sur une base un petit peu de les désirs du cœur. Genre, qu'est-ce que vous souhaitez profondément qui est aligné avec votre évolution actuelle et qu'est-ce qui va pouvoir justement sortir de terre avec ce portail, donc le 8-8. Mais peu importe quand vous regardez cette vidéo, vous avez juste besoin d'entendre ces mots. Waouh! Ok, une dernière, merci beaucoup. Avec la carte du foyer, c'est un retour aux sources, à votre feu intérieur. On parle du chakra sacré, à l'expression de votre feu intérieur, mais du coup, dans ce cas, de votre vérité, de peut-être de vos colères, de votre rage, de vos émotions. Le feu est un élément qui consomme, oui, alors il consomme le bois, il consomme l'air et il peut tout détruire. Je veux dire, il a cette capacité de pouvoir consommer à peu près n'importe quelle matière. Pas toutes, évidemment, mais voilà, il a ses limites. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Ok, vous l'entendez sûrement, je l'ai précisé déjà. Le vent, en général, il challenge le feu. Ok, il peut même l'éteindre en fonction de quelle est la taille du feu. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce feu-là, du coup, est venu avec l'intention que j'ai émise des désirs du cœur. Ça, c'est littéralement se reconnecter à son âme. C'est la carte du foyer, c'est la carte de la maison. Et l'endroit où on devrait se sentir le plus chez soi, c'est avant tout avec nous-mêmes. Parce qu'il n'y a nulle part à l'extérieur de nous qui détient cette capacité de nous faire sentir justement chez nous, dans le sens où, évidemment, vous pouvez avoir une maison, vous pouvez avoir une famille, des amis qui vous font vous sentir bien. Mais à la fin de la journée, si jamais vous vous retrouvez seul, il faut aussi savoir que vous êtes votre propre, j'allais dire garde-fou, c'est peut-être pas l'idée, mais vous êtes votre propre maison, votre corps et votre tête l'est. Donc s'il y a bien une chose que vous devez prendre en compte quand vous voulez vous sentir chez vous, sur Terre ou dans cette vie, c'est se reconnecter à la présence, au calme et au silence. Ce sont des choses qui sont de plus en plus compliquées et de moins en moins faites dans de nos jours. Voilà. Et c'est la carte numéro 3. 3, c'est pour moi la Trinité. Donc c'est littéralement... Attends, corps, esprit et âme? Ou mental, esprit et corps? Le soleil, la lune, la vérité. Alpha, bêta, oméga. Enfin, après, il y en a plein, mais... disons simplement qu'il y a cette énergie de... Ah oui, féminin, masculin et l'union entre ces deux énergies. Et nous sommes tous, justement, un être à multifacettes, c'est sûr, mais des humains. Des humains qui vivent une expérience humaine, qui vivent dans leur corps. Et là, beaucoup d'entre nous ne se sont pas forcément... chez eux, dans leur corps. Je suis passée par là. Et pourtant, votre corps, il vous reçoit pendant une certaine période. Et être en guerre avec son corps ou avec son esprit, chose aussi que j'ai pu vivre, ça nous dissocie en fait de la réalité. Et après, la réalité a plusieurs facettes, elle aussi, parce que en soi, la facette de la réalité qu'on va pouvoir percevoir, c'est la facette de la réalité qu'on est prêt à recevoir. Donc, notre état dans notre corps et dans notre esprit va beaucoup impacter l'état dans la vie extérieure. Là, je fais un triangle autour, mais c'est une image mentale, il n'y a pas vraiment. Mais j'aime bien aussi le petit point qui est là. Ça en dirait un petit peu, ça peut être pris de mille et une manières, mais ça me fait penser justement au point d'unité. C'est-à-dire qu'au-dessus de votre feu intérieur, si jamais il est vraiment chakra sacré, chakra plexus solaire, c'est votre cœur. Et votre cœur, c'est un petit peu... Les Égyptiens pensaient que notre âme résidait dans notre cœur. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là, parce que j'aime beaucoup, beaucoup les Égyptiens aussi, mais qu'on s'est toujours demandé, en fait, où est-ce que peut être notre âme? 444 sur le timer, fondation. On parle de, justement, où, s'il faut, notre âme est partout, ok? S'il faut, elle n'a pas un endroit particulier dans notre corps. Mais, dans tous les cas, que vous vous sentiez à l'aise avec le sujet des âmes en général ou pas,
vous avez dans tous les cas un mental et un corps. Et ces deux aspects-là de votre vie vous demandent, 505, de faire la paix et d'être justement en union avec ce feu, avec cette puissance, avec peut-être même ce côté sensible qui a besoin d'air pour vivre, sinon il va être étouffé. Donc si vous lui donnez pas un petit peu justement à manger, ce feu va être étouffé, je l'ai déjà dit. Ok. Ensuite, la deuxième carte qui est de face, nous avons le chemin, donc un choix à faire. C'est un peu l'équivalent du jugement dans le tarot. Nous avons le choix entre le futur et le passé, et actuellement vous êtes au milieu. Vous êtes à un moment où vous décidez. À tout moment, vous pouvez retourner dans le passé, c'est juste qu'il n'y a plus personne qui vit ici. Et dans le futur, bah après pareil, le futur, on va dire, il est mental, il est dans la tête jusqu'à temps qu'il se passe devant vous. Donc avant tout, sachez que c'est pas un choix entre le passé et le futur. C'est un choix d'être présent, à observer le passé pour ce qu'il est, et à peut-être donner la possibilité au futur d'exister, mais pas de s'y accrocher, parce que le futur peut se former de mille et une manières, et ça va à la fois dépendre de vous et de votre concentration, et à la fois de qu'est-ce que vous décidez de faire avec ce feu, avec cette opportunité, avec ce présent. Parce que là j'aime bien aussi, on voit des cailloux, ok? Donc c'est l'élément de la terre qui a l'air de parler à travers cette carte, et la terre vous demande de vous ancrer, ok? Ici, si on parle chakra sacré et plexus solaire, ici on parle chakra racine. C'est que vous n'avez pas besoin de vous perdre entre « Ah, je veux continuer à vivre comme j'ai vécu toute ma vie » ou alors « Non, je veux vivre différemment, mon futur sera différent ». Non, c'est pas ça. Là, ces deux projections mentales naissent de l'illusion de l'esprit. Enfin, l'illusion. Notre esprit est magnifique. Je ne vais jamais dire le contraire. Il nous permet de repenser au passé alors que le passé n'existe plus. Il n'existe que dans nos souvenirs. Et le futur, on arrive à se projeter dans des possibilités, dans des problèmes qui n'existent pas. Donc là, on vous demande de vous ancrer dans le présent. Non pas dans les possibilités futures, ni dans les souvenirs du passé, mais dans ce qui est. Et la dernière carte qui était cachée jusqu'à présent est le bourgeon. Donc littéralement, cette croisée des chemins et cet appel de votre feu intérieur vous appelle à naître again. Une sorte de renaissance, une sorte de reprise de conscience, une reprise simplement. C'est-à-dire que vous avez peut-être à un certain point abandonné l'espoir, la vie, votre feu. Peut-être que c'était juste trop lumineux, trop flamboyant et clairement trop chaud. Sauf que à un moment, en fait, c'est ça qui se passe à un niveau, à une échelle planétaire, c'est qu'on est tous en train d'être appelés à évoluer. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas envie d'évoluer ou qu'on a peur? Et ben, déjà d'une, c'est ok. On a tous le droit d'avoir peur et de faire ça à notre rythme. La seule chose qui est en train d'être un petit peu compliquée d'ignorer, c'est que notre rythme, ok, c'est un peu ce qui se passe dans ce portail, c'est que les opportunités de guérison et de voir les choses sous un autre angle arrivent à notre échelle, là où on est. Les énergies vont nous rencontrer là où on est. C'est pour ça que ce message ne va parler qu'aux personnes qui ont cliqué, hein, salut, coucou, merci d'être là, et aussi ceux qui sont prêts à recevoir ce message, pas le message d'après, d'avant, ok. C'est que collectivement, il y a beaucoup de mouvements vers l'avant, c'est-à-dire que ça va très vite. C'est peut-être un peu compliqué de keep up, de suivre ce rythme-là, mais encore une fois, votre rythme est sacré et vous n'allez pas pouvoir aller plus vite que votre rythme. Le but, c'est pas une course, on n'est pas dans la comparaison en mode « Ah, mais moi je suis ici et toi tu n'es pas là ». Vous allez tous devoir apprendre à vos propres rythmes. La relation que vous avez avec votre propre chemin, votre propre vitesse, c'est avant tout ça correspond exactement à ce que vous avez appris et comment vous avez pu l'apprendre. Là, on parle de couple, mais on parle surtout de relation. Donc, votre propre
votre échange énergétique avec le monde est équivalent à ce que vous avez appris et comment vous l'avez interprété, comment vous avez donné sens à tout ce que vous avez vu en fait. Ok, on va passer à l'oracle des cristaux. Et ensuite, je vais vous proposer une mini-carte de mon petit oracle fait maison pour me donner des missions dans mes journées. Waouh, c'est mes 2 cartes d'hier. Le calme et la compassion. Bon, il y en a 4, c'est ok. Alors, nous avons la carte des chers disparus, chakra racine, ouh, les anges, enfin l'ange, enfin les anges, chakra du 3e œil et couronne, le calme, tous les chakras, et la compassion. Chakra racine également. Ok, on va commencer par tous les chakras. Donc, le calme est une bonne fondation pour ce moment d'évolution, ce moment où tout est en train de se passer, mais qu'en même temps, au jour le jour, vous ne voyez pas forcément les changements. C'est pas obvious, ou alors peut-être que c'est très obvious. Mais là où c'est intéressant, c'est que pour vous aider à traverser ce courant, le calme est de rigueur. Et quand on vous dit calme, on ne vous demande pas asseyez-vous et ne foutez rien. Alors si, c'est super important, en fait, si, il faut faire ça. C'est génial de pouvoir avoir l'occasion de faire des choses. On devrait tous être reconnaissants d'avoir autant de divertissement à disposition. Et si ce n'est pas le cas pour vous, vous êtes sur YouTube, vous avez accès à d'innombrables informations, divertissement et sujets divers. L'idée, c'est que si vous êtes là, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça peut être votre feu, ça peut être la tempête extérieure qui est en train de juste, ça fait son truc, ça tourne, c'est en train de tout nettoyer. Actuellement, je le sens dans mes tripes, c'est assez bizarre. L'idée, c'est que quand tout s'accélère dans le monde extérieur, vous avez le droit et peut-être même l'obligation, à un certain niveau, de réguler ce chaos extérieur et de lui donner un point d'ancrage. Vous êtes le point d'ancrage. Votre attention l'est, votre corps l'est. Donc, n'hésitez pas. Peut-être, si vous savez à peu près à quoi correspond chaque chakra, pour chacune de ces centres énergétiques, donnez-lui l'opportunité en vous de se sentir calme. Par exemple, là, on va passer au chakra de la gorge et couronne, parce que c'est ce que je suis appelée à faire. On parle d'expression de soi, d'exprimer sa vérité. Et le chakra couronne, c'est notre connexion au tout, notre retour à l'unité. 13-13 sur le timer. Dans ces 2 très grands sujets, parce que exprimer sa vérité et se connecter au tout, c'est pas rien, ok? Sauf que, surtout, je crois qu'il y avait une rétrograde de Mercure, ou il y en a une actuellement. C'est un moment assez challengeant, que ce soit de se connecter au divin, à la source, peu importe comment vous l'appelez, et de dire ce qui est vrai pour nous. Le challenge, c'est de calmer nos ardeurs, et peut-être d'avoir plus de temps de silence que d'expression. Bien que quand vous décidez, purée, justement, là, tu vois, ça arrive. Quand vous décidez de vous exprimer, vous le ferez d'un centre ancré, d'une présence mesurée. Le but, c'est pas d'aller foncer dans un mur 14-14 juste parce que vous êtes... Enfin, vous pouvez, enfin, qu'est-ce que je raconte? À partir du moment où j'ai touché cette carte, j'ai senti vraiment une activation bizarre là, et là aussi, du coup, ça... J'ai juste un petit besoin d'un moment pour procéder. Postillon, excusez-moi. Compassion et chair disparue. Ça, ce sont les 2 cartes d'ancrage. Donc, vu que là, ça tourne... Why? Justement, ça tourne, il y a des interférences par ici, donc on va descendre, on va souffler tous ensemble, let's go.
fait toujours du bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le calme, c'est pas censé être une punition, c'est vraiment une... On aspire tous un petit peu à la paix, n'est-ce pas? Et bien le calme, c'est le pont pour la paix, ok? C'est... Ok. Avec ces deux cartes, soit on parle d'une personne défunte, c'est possible, mais j'aime bien la voir quand elle est associée à peut-être que la compassion est manque, ok? Elle n'est pas là. C'est un cher disparu, la compassion est très très chère à tous, sauf quand elle ne fait plus partie de la partie. Deux cartes de chakra racine, donc d'ancrage. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nos fondations sont troubles, ou pas troubles, mais ouais, on va dire sur des sables mouvants? C'est que, et bien justement, dans ce moment de grand changement, c'est facile de perdre les pédales, parce que nos fondations sont en train d'être examinées et détruites si nécessaire. En fait, tout ce qui ne va pas pouvoir nous suivre dans la prochaine évolution de notre âme ne va simplement plus exister. C'est pour ça que vous allez perdre peut-être des opportunités, des habitudes que vous aviez sont juste en train de partir, de ne plus avoir de place dans votre vie. J'ai besoin de boire, excusez-moi. Des personnes peuvent quitter votre vie. Je vais vous donner un exemple, c'est que j'adore toujours avoir une série sur le côté quand je veux passer un petit moment calme sans rien faire en soirée. Généralement, peu importe qu'est-ce qui va venir me trouver en sujet de série, etc., eh ben, je sais que c'est toujours guidé pour que je reçoive les bonnes informations et des leçons à travers l'écran. Sauf que j'ai commencé quelque chose qui m'a plu, soit, littéralement, LAPD. Et je kiffe, genre vraiment, j'adore. Il y a beaucoup de mouvements, mais ça m'ennuie. Genre dans le sens où j'adore, c'est juste que je crois que j'ai un petit peu outgrow, donc j'ai assez grandi pour ne plus avoir besoin de cette béquille pendant mes soirées. Genre je peux enjoyer ma soirée sans avoir une série sur le teco. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ce divertissement-là m'apportait quelque chose à un moment, mais peut-être que je peux continuer à consommer ça, mais de manière plus responsable, ou alors avec un nouveau point de vue. Et c'est là où la compassion rentre en jeu. C'est que si vous n'avez pas de compassion, si vous la laissez en dehors de votre vie, vous allez peut-être rendre les choses plus dures qu'elles ne le sont déjà. Et là, par exemple, au lieu de m'en vouloir d'avoir regardé, je sais pas, 3 épisodes hier soir, puis ensuite d'avoir fait autre chose, du coup, je me suis couchée à 1h, eh ben, ça sert à quoi que je m'en veuille? Ok, ça sert à quoi? Bah, rien, en tout cas, pas que je sache. Donc, quand tu ancres cette vérité que, bah, déjà, rien n'est grave, genre, il y a des choses qui sont graves à un niveau, je veux dire, éthique, à un niveau public, collectif, etc., 18-18, mais vous savez faire la différence entre ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Et si vous ne le savez pas, vous allez très bientôt le savoir parce que ce changement, ce point de pivot, pardon, encore une fois le franglish, est en train de vous montrer un chemin qui est peut-être nouveau, peut-être qui... Regardez, 2 fleurs, un début de rose, une rose. Ah, c'est trop mignon. En plus, c'est une rose blanche, j'adore. C'est aussi un symbole du cœur, parce que la compassion, même si elle est là, reliée au chakra racine, c'est peut-être le jaspe zèbre qui est relié au chakra racine, mais en soi, la compassion, c'est un bon ancrage pour prendre soin de vous, mais c'est également, avant tout, quelque chose qui va se développer en fonction de à quel degré vous travaillez avec votre cœur, à quel degré vous faites confiance à votre cœur. Et je suis satisfaite du message. On va partir juste sur une toute petite carte de mon ça sera toi. Channel. Ok, donc c'est littéralement la carte pour canaliser. Donc c'est littéralement ce que je viens de faire. Je viens de canaliser un message à travers les cartes, les énergies. Je vous invite, que vous soyez quelqu'un qui aime les cartes, aimiez les cartes, ou alors peut-être les numéros, les couleurs. N'hésitez pas à prendre un moment, respirer, quelques minutes, je ne vous demande pas grand-chose. Peut-être juste après cette vidéo, ça peut être très intéressant. Pardon. Ça peut être intéressant de prendre un moment de pause pour
vous remémorez qu'est-ce qui vous a marqué. Et il n'y a peut-être qu'une seule chose qui va vous marquer, ou peut-être qu'il n'y a rien du tout. Mais dans tous les cas, vous avez entendu ce message. Et l'idée de canaliser quelque chose, c'est simplement de recevoir une information que vous savez déjà qu'elle l'a, vous la sentez énergétiquement, elle est présente. Mais vous avez peut-être besoin de mettre vos propres mots dessus. C'est important que vous puissiez intégrer vos messages par vous-même. Parce que vous pouvez m'entendre parler exactement de ce que vous ressentez, mais mes mots et les vôtres et votre manière d'intégrer cela va être propre à vous. Donc, vous pouvez canaliser à travers une chanson, c'est-à-dire que vous entendez une chanson au hasard et les paroles vous marquent et vous êtes en mode je comprends, ça veut dire quelque chose pour moi. Ça peut être aussi des numéros sur un camion, ça peut être une plaque d'immatriculation, ça peut être des couleurs, ça peut être le comportement étrange de deux oiseaux qui viennent très très proches de vous. Je vous donne des exemples aléatoires, mais ça peut être quelque chose de totalement plus simple et différent. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous. Je vous invite. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous avez réussi à canaliser, ce que vous avez retenu de cette vidéo, parce que ce message est pour vous. Et avant tout, sachez que vous êtes sur un chemin qui est extrêmement vulnérable et authentique. Vous n'êtes pas du tout en danger. Vous êtes littéralement... postillon. Vous êtes littéralement en train de renaître. Et la raison pour laquelle j'ai dit que vous n'êtes pas en danger, c'est que là, je vois ma malachite qui est là, qui est brisée. Des fois, notre rapport à la nature, à nous-mêmes, est biaisé par la société depuis très très longtemps. Et je ne dis pas du tout que c'est la société le problème. Je dis juste que notre manière de vivre en tant qu'humain ne nous a pas vraiment été simplifiée. On a mis plein de couches superficielles autour de notre feu intérieur, de la source de qui nous étions. Mon cheveu vole. Et le but est vraiment d'enlever toutes ces couches superficielles pour se révéler. Parce que, au bout du compte, vous êtes une petite part du divin, ok? Vous n'oubliez jamais que vous êtes ok. N'oubliez jamais que vous êtes à la fois votre propre alignement, votre propre chemin et vos propres fondations. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, puisque dans tous les cas, ça va se répertorier dans votre vie. Ce moment est important pour chaque personne qui décide d'aller au-delà de ce qu'il a vécu dans le passé, mais ça peut être aussi très challengeant. Donc, on est là pour vous. Si vous avez besoin d'aide, posez des questions, je répondrai. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ça se capte.